Et aujourd'hui, certains citoyens de la République française combattent côte à côte avec nos soldats dans la zone de l'opération militaire spéciale. Ils ont même appelé leur unité comme leur grand-père et arrière-grand-père, Normandie, Niémen. Dans cette vidéo, nous allons écouter un échange entre le président russe, Vladimir Poutine, et un jeune élève, Artyom Geliaïev, originaire de la ville d'Ivanovo. La scène se déroule dans un cadre officiel et solennel, celui d'un événement dédié au musée scolaire et à la transmission de la mémoire historique. Artyom prend la parole pour présenter un projet qui lui tient à cœur. Le musée de son école consacré à l'escadrille Normandie-Niémen, une unité militaire franco-soviétique formée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce musée, fondé en 1967, conserve des objets rares liés à cette escadrille ainsi qu'à d'autres régiments aériens. L'adolescent représente une véritable tradition familiale de guides bénévoles transmise de génération en génération. Ce moment, déjà fort symboliquement, prend une autre dimension lorsque Vladimir Poutine répond à l'initiative du jeune garçon. Il revient sur le rôle historique de l'escadrille Normandie-Niémen, composé de pilotes français ayant combattu aux côtés de l'Union soviétique, puis il établit un lien avec la situation actuelle. Il évoque notamment la présence, selon lui, de certains citoyens français aux côtés des forces russes dans la zone de l'opération militaire spéciale. Cet échange est à la fois personnel, historique et politique. Il met en lumière la manière dont la mémoire collective était mobilisée dans les discours publics, notamment à travers des projets éducatifs, des récits familiaux et des symboles partagés. Avant d'écouter ce dialogue dans son intégralité, prenons simplement le temps de souligner qu'il ne s'agit pas ici d'un discours de guerre ou d'un entretien diplomatique, mais bien d'un dialogue entre un chef d'État et un citoyen très jeune, passionné d'histoire. Une conversation à la croisée des générations, entre passé et présent. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Artyom Geliaïev. Il représente une dynastie de guides du musée scolaire dans la ville d'Ivanovo. Chez vous, ta maman aussi, ton papa, qui fait ça? Artyom, je vais tout vous raconter. Bonsoir Vladimir Vladimirovitch, je m'appelle Artyom Geliaïev. Je suis représentant du Conseil des enfants du musée scolaire de la Victoire dans la ville d'Ivanovo. Dans notre école, la numéro 29, un musée a été fondé en 1967, dédié au régiment Normandie-Niémen. On y trouve des objets personnels des pilotes français de cet escadron, ainsi que des objets du 18e régiment de chasse de la Garde. Au total, notre musée compte plus de 2500 pièces. Le 19 mai, une exposition temporaire sera inaugurée, consacrée aux objets personnels de Georgi Joukov. Moi-même, je suis issu de la dynastie des Geliaïev. Mon oncle était guide il y a plus de 35 ans, et mon grand-père Sergueï l'était déjà il y a plus de 50 ans. Je voudrais vous proposer une initiative. Mettre en place un programme à l'échelle nationale pour soutenir l'activité de curation et encourager la création de musées dans les établissements scolaires. Les meilleurs musées scolaires pourraient ensuite exposer leurs collections, ou même des expositions entières sur des plateformes régionales. Dans les musées locaux, sur les espaces multimédia comme la Russie, Mon Histoire, ou encore au musée de la Victoire. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez approuver cette initiative et la soutenir. Merci beaucoup, Vladimir Poutine, merci à vous. Merci pour votre travail et à vos proches aussi. Je voudrais dire que les musées scolaires sont une tradition ancienne en Russie. Il me semble que le tout premier musée scolaire est apparu quelque part en Sibérie, à Irkoutsk, au XVIe siècle. C'était en 17. Je ne me souviens plus exactement de l'année. Donc c'est une tradition vraiment ancienne, enracinée historiquement. Et c'est très important de la soutenir, évidemment. Je vais demander à mes collègues du gouvernement de tout faire pour vous aider, vous et toutes les personnes engagées dans ce type d'activité. C'est très important aussi de collecter et de généraliser des éléments concrets liés à la petite patrie, la ville, le village, la République, la région, l'oblast, parce que cela rend notre histoire commune plus tangible, plus concrète, plus compréhensible pour chaque personne dans chaque localité. Donc c'est vraiment
Formidable, je tiens à vous féliciter pour ce choix, cette belle initiative. Et nous ferons tout pour vous soutenir. D'ailleurs, vous avez mentionné que le musée a commencé en 1967 avec un lien avec la Normandie-Niémène, n'est-ce pas? C'est intéressant. Tenez, je vais essayer de faire un lien. La Normandie-Niémène, la plupart des gens savent sûrement ce que c'est. Il s'agissait de patriotes français pendant la Seconde Guerre mondiale qui, malgré la défaite de la France, sont venus en Union soviétique pour combattre à nos côtés. Ils ont ainsi donné ce nom à leur escadrille de chasse, Normandie-Niémène. Une partie des patriotes français ont aussi combattu dans les groupes de résistants appelés les maquis, et d'autres ont combattu sur les fronts de la Grande Guerre patriotique aux côtés de nos soldats. Mais il y avait aussi d'autres personnes en Europe et en France également. Par exemple, le maréchal Pétain, je crois, qui a accepté que son pays ait été vaincu et a pratiquement collaboré avec l'Allemagne nazie. Il a même formé des unités qui ont combattu à Stalingrad et ailleurs. Bon, on ne va pas entrer dans les détails car c'est une page complexe de l'histoire de France. Certains pensaient qu'il avait bien fait pour préserver le peuple français en tant qu'ethnie, en tant que nation, d'autres l'ont qualifié de traître. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'il a fini après la guerre comme un traître. Mais restons-en là. Ce qui est important, c'est qu'il y a toujours eu des gens, et il y en a encore aujourd'hui, qui partagent nos principes, nos valeurs, et aujourd'hui, certains citoyens de la République française combattent côte à côte avec nos soldats dans la zone de l'opération militaire spéciale. Ils ont même appelé leur unité, comme leur grand-père et arrière-grand-père, Normandie-Niémène. Ce qui attire le plus l'attention dans la réponse de Poutine, c'est lorsqu'il fait un lien avec la situation actuelle en Ukraine. Il affirme que, tout comme pendant la Seconde Guerre mondiale, des Français se battent aujourd'hui aux côtés des forces russes dans le cadre de ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale. Et là, on est clairement dans une zone plus floue. En France métioforme, on entend très peu parler de Français partis combattre pour la Russie. Pourtant, selon certaines rumeurs relayées par divers médias internationaux, il y aurait environ une centaine de Français engagés de ce côté du conflit. Rien d'officiel, aucune confirmation claire, mais des témoignages indirects et quelques images qui circulent parfois sur les réseaux. Pourquoi ces Français feraient-ils ce choix? Les motivations semblent très diverses. Certains évoquent des raisons idéologiques. Ils soutiendraient la position russe ou se sentiraient opposés à l'influence occidentale. D'autres, selon les mêmes rumeurs, seraient surtout attirés par l'argent, car il se dit que des primes importantes sont versées aux combattants étrangers. Quoi qu'il en soit, ce phénomène reste marginal et entouré de mystères. Il ne représente en rien une position officielle de la France, que bien sûr. Mais il montre à quel point ce conflit, qui est à la base entre deux pays, touche aussi des individus étrangers et pousse certains à prendre parti de manière très personnelle. C'est aussi un rappel que dans chaque guerre, au-delà des États et des gouvernements, il y a toujours des parcours humains, parfois étonnants, parfois incompréhensibles, mais toujours révélateurs d'un contexte mondial tendu et divisé. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou laisser un commentaire pour partager vos réflexions. À très bientôt. Petite aparté importante. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos et actus, rejoins dès maintenant notre canal Telegram, lien en description, et rejoins la chaîne principale 2M Synergy Group pour bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus inédits et d'infos en avant-première.